Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, bon pas si longtemps que ça. Mais en tout cas voilà, une nouvelle petite vidéo sur la projection astrale. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Et d'ailleurs au mois de mars, la formation, le cours complet projection astrale sera disponible. Donc évidemment j'en parlerai plus sur YouTube. Mais prenez l'habitude de regarder le site angelomagieblanche.fr. Vous aurez également l'annonce du cours là-dessus, en marge des consultations spéciales projection astrale qui sont déjà disponibles, là encore, pour ceux que ça intéresse, angelomagieblanche.fr. 3 heures de consultation complète où j'aborde absolument tous les sujets qui permettent à une personne de pouvoir se former pour avoir une projection astrale. Mais voilà, pour ceux qui préfèrent attendre le cours, il sera disponible en principe courant mars. Alors, l'avantage des consultations, c'est que vous avez affaire à quelqu'un en live et que vous pouvez poser toutes les questions, vous avez des réponses immédiatement. Donc voilà, une fois de plus, pour ceux que ça intéresse, angelomagieblanche.fr. J'aurais pu faire une vidéo spéciale en précisant le cours et le contenu du cours. Bon, je ne vais pas le faire, je me permets juste de mentionner que ces consultations existent. Il s'agit bien de 3 heures de consultation pleine et entière où tous les éléments nécessaires pour former le corps, le mental, pour la projection astrale sont abordés, ainsi que, évidemment, toutes mes pratiques, mes petits secrets, les trucs et astuces, etc., etc. Bref. Donc pour ceux que ça intéresse, angelomagieblanche.fr. Cela étant dit, et donc en attendant la sortie, on va dire, du cours de projection astrale, un petit partage de ma toute dernière projection astrale. Elle ne peut pas être plus chaude sortie du four. C'est une projection astrale que j'ai eue ce matin, pas dans le courant de la nuit, aux alentours de 3h30, 3h du matin. Tout a commencé par un sommeil classique. Nous parlons ici d'une projection astrale involontaire, ce qui est le gros avantage de la pratique de la projection astrale, c'est-à-dire que plus vous allez pratiquer consciemment des projections astrales, plus vous aurez également des projections astrales inconscientes. C'est-à-dire que du coup, l'esprit prend l'habitude d'avoir des projections astrales et du coup, régulièrement peut vous induire à avoir des projections astrales, même si vous ne faites rien pour, ce qui est très, très pratique, évidemment. Donc, tout a commencé par une nuit de sommeil. Et puis, au bout d'un moment, le sommeil s'interrompt quelque peu, je reprends un petit peu conscience, et là, tout se met à tourner autour de moi. Comme si vous étiez, en fait, dans une espèce de manège à la fête foraine, quoi, de manège de fête foraine. Donc tout se met à tanguer à toute vitesse. Et évidemment, avec la pratique et l'expérience, on ne panique plus. Au contraire, on aime ces sensations-là. Et évidemment, on comprend ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on est sur le point d'avoir une projection astrale, du coup, consciente. Donc, je me laisse porter par ces sensations de tournoiement, je les accentue même, mentalement, et me voilà en projection astrale. Je me retrouve dans un endroit plutôt verdoyant, plutôt agréable, lumineux, avec des gens, en fait, un groupe de gens très heureux qui jouaient une espèce de jeu qui pourrait s'apparenter à du foot. S'il fallait qu'on trouve une espèce de comparatif avec ce que nous avons sur Terre, ce serait une espèce de football. Donc ces gens-là jouent, s'envoient la balle, etc., etc. Et alors, ils me prêtent absolument aucune attention. Je ne suis absolument pas digne d'intérêt, aucune importance. Donc ils continuent à jouer. Première projection astrale. Donc une projection astrale assez peu intéressante, on va dire. Et là, à ce moment-là, je perds le focus et je me retrouve dans mon corps. Sauf que, évidemment, au départ, lorsque ça arrivait, j'étais extrêmement frustré et je me disais, oh là là, ça n'a pas duré longtemps, oh là là, j'ai rien pu faire, etc., etc. Sauf que maintenant, effectivement, avec l'expérience et la pratique, j'ai développé une technique qui me permet de multiplier les projections astrales dans le cours d'une même nuit. C'est aussi quelque chose, petite parenthèse, qui sera dans le cours, et quelque chose que j'aborde aussi à l'occasion des consultations de projection astrale, comment multiplier le nombre de projections astrales durant la nuit. Donc, bref, je mets en place cette technique, et me voilà à nouveau dans un champ. Bon, un champ désert. Cadre plutôt, on va dire, sympathique. Et à ce moment-là, je me dis, bon, Angelo, bon, d'accord, c'est bien gentil ça, mais on a envie d'un peu plus d'action. Donc là, je lève la tête et je crie à voix haute, j'indique à voix haute ma volonté, je veux aller sur la Lune.
Sauf que là, gros flop, rien ne se passe. Ça arrive des fois. Il ne faut pas se poser la question. Des fois, c'est pas le moment. Des fois, c'est pas. Voilà. Et donc, du coup, les choses n'arrivent pas. Donc là, rien du tout. Je reste les deux pieds sur terre, entre guillemets. Hein, entre guillemets. Et là encore, boum, perte de focus. Je réintègre ma conscience physique. Sauf que là, évidemment, je me dis non, non, c'est pas assez. On y retourne. Je me concentre à nouveau et boum, voilà que je m'envole à nouveau. Alors cette fois, je me retrouve pareil, dans une espèce de désert. C'est très bizarre, très très bizarre. Désert, mais vraiment vide, quoi. Bah, oui, désert vide, bravo Angelo, ben oui, effectivement, c'est le propre du désert. Donc absolument rien du tout. Et là encore, je me dis, c'est pas possible. Ça va durer combien de temps ce petit jeu là? Quand même, c'est pas ça commence à être chiant. Et là, je demande en fait à vivre quelque chose, tout simplement. À ce niveau-là, à ce moment-là, tout change, tout se met à tourbillonner autour de moi et me voilà dans l'espace. Dans l'espace, dans une sorte de vaisseau spatial, très bizarre, très très bizarre, expérience très très bizarre. Dans une sorte de vaisseau spatial et tout autour de moi, d'autres vaisseaux spatiaux. Euh, donc je me contente de regarder ça et je me dis, mais où est-ce que je suis là? Et le vaisseau spatial commence à rentrer dans une série de grottes. Je dirais pas que j'ai commencé à paniquer, mais j'aimais pas beaucoup l'endroit. Cependant, je me suis laissé porter néanmoins par l'histoire, entre guillemets. Alors, toujours pleinement lucide, hein, évidemment, aucun problème là-dessus. Mais on commence à rentrer dans le vaisseau, enfin tous les vaisseaux commencent à rentrer dans une espèce de une série de cavernes. C'est difficile, vous savez, des fois de mettre des mots sur les expériences astrales. On essaie de retranscrire un petit peu les expériences, mais c'est pas toujours facile. Donc on se retrouve dans l'espace et on rentre dans une série de cavernes. Donc du coup, forcément, décor beaucoup moins lumineux, assez noir, rougeoyant, du feu aussi. Donc on aurait pu très bien être à l'intérieur d'un volcan ou d'un immense volcan. Difficile à dire. Mélange de rouge, de noir, et là je commence à voir des dragons qui commencent à avancer devant nous. Bien évidemment, les dragons, c'était pas Snoopy, quoi. Ils étaient assez menaçants. Et là, je commence à voir les autres vaisseaux autour de moi qui commencent à envoyer des rayons laser. Donc en gros, il y a une bataille spatiale qui commence à se mettre en place entre ces dragons et ces vaisseaux spatiaux. Et moi, je suis à l'intérieur d'un de ces vaisseaux et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, au bout d'un moment, l'ambiance devient assez terrifiante, pour tout vous dire. C'était vraiment un climat de guerre spatiale. Et je perds mon focus et je me retrouve à nouveau en conscience dans mon corps. Sauf que là encore, une fois, Angelo têtu, il a envie de passer la nuit dans l'astral, donc il se dit non, c'est pas assez. Et hop, je me concentre, me voilà reparti. À ce moment-là, je me retrouve dans une ville. Ville, c'est pas le bon mot. Comment décrire cet endroit? Une place, on va dire une place. Pas très achalandée, avec des individus de type, on va dire, marocain. Donc au bout d'un moment, quand je vois ça, je me dis, bon, ben, je suis peut-être au Maroc, mais c'est bizarre, ça n'a pas l'air d'être le Maroc, quoi. En plus, les gens me voient, ça ne fait aucun sens que je sois au Maroc. Sauf à ce que je sois au Maroc avec d'autres projecteurs astro et d'autres esprits qui, du coup, peuvent me voir, mais sinon, ça ne fait aucun sens. C'est un climat un peu moyen-oriental, et avec une sorte de restaurant, d'échoppe avec terrasse, avec des gens à l'extérieur, et puis un vieil homme, enfin un homme peut-être d'une soixantaine d'années, le visage buriné par le soleil, une fois de plus, qui pourrait très bien ressembler à un Marocain, et là qui sort. Il me regarde, mais il m'ignore, enfin il me regarde vite fait, et puis il continue à faire ce qu'il a à faire, il sort le truc de son... Enfin, je ne sais pas ce qui sortait de son échoppe, des tonneaux, peu importe. Et là je m'approche de lui, et je lui dis, où est-ce que je suis? Ça c'est un grand classique, hein. À chaque fois que je rencontre des gens, je demande où est-ce que je suis. Et là, il me sort le nom d'une ville. Alors, je m'attendais à ce qu'il me dise, je sais pas, Rabat, Tanger, Marrakech, un truc dans le genre. Enfin, en tout cas, un nom connu, quoi. Pas du tout. Il me sort un nom, mais laisse tomber. Un nom incompréhensible. Et du coup, je dis, pardon, mais où? Et là, il répète encore une fois. Et j'ai dit, écoutez, je suis vraiment désolé, monsieur, j'ai pas compris. Et là, il commence à s'énerver. Et il répète pour la troisième ou quatrième fois.
le nom de l'endroit que, bien sûr, cher auditeur, j'ai complètement oublié, sinon je vous le dirais. Donc il me donne le nom une quatrième fois, puis là, il s'éloigne. Gavé. Il a dû se dire, celui-là, il commence à me courir sur le haricot. Bref, donc il se barre. Et là, je me dis, mais où est-ce que je suis? Je tourne la tête et je vois un jeune. Quand je dis jeune, c'est genre 25-26 ans, à l'échelle terrestre. Entouré de deux demoiselles, donc un petit groupe de jeunes, on va dire. Et là, je m'approche de lui, très sympa, il me fait un grand sourire, je me dis, ah enfin, enfin quelqu'un qui va être un peu sympa avec moi, qui va pas m'envoyer valdinguer. Je m'approche de lui et je me présente et je lui dis, salut, je m'appelle Angelo. Il acquiesce de la tête et je lui dis, pardon de vous déranger, mais sur quelle planète je suis? Et là, il me sort un nom, genre blablabla, 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 blabla. Et là, au fond de moi, je me dis, ok, super Angelo, génial. Il n'y a pas moyen que tu puisses te souvenir du nom de cette planète. Impossible. Donc je le fais répéter encore une fois. Je dis, écoutez, je suis vraiment désolé, est-ce que vous pourriez me redire un peu plus lentement où est-ce que je suis, espérant cette fois retenir le nom de la planète. Mais là encore, blablabla, 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 blabla. C'est pas possible un nom de planète aussi long, c'est impossible à retenir. Et donc là, il voit que j'ai un problème. Bon, là, il calcule très bien que bon, ben, j'ai rien capté du tout. Et il me dit, écoute, si tu veux, je peux te l'écrire. Je lui dis, d'accord, pas de problème. Et là, très bizarre, il sort une espèce de feuille de papier, donc mais sauf qu'il se met à écrire avec. Alors, j'ai jamais vu ça, évidemment, par définition. Il se met à écrire avec un objet qui. Oh là là, qu'est-ce que ça va être compliqué, ça, à vous expliquer. Comment je vais faire ça? Il se met à écrire avec un objet qui, du coup, à la place de l'encre, c'était une espèce de gel vert, mais quelque chose de très liquide. Et il me tend le bout de papier. Et quand je vois ce gel vert, comme, oui, comme une espèce de gel, quoi, comme le gel pour les cheveux, vous voyez, mais de gel, de quelque chose, je sais pas, une masse liquide, en gros, qui servait d'encre. Il me tend le bout de papier et mon premier réflexe, c'est de me dire, mais si je prends ce papier, je vais être mouillé, quoi. Je veux dire, ce gel, il va couler. Eh ben, pas du tout. Pas du tout. Je prends le bout de papier et le gel reste bien en place comme de l'encre, quoi. Si vous écrivez avec un stylo sur un bout de papier, l'encre, elle coule pas. Voilà. Vous avez imprimé sur le papier ce que vous vouliez avec l'encre. Eh ben là, pareil. C'était un gel liquide en 3 dimensions. Donc l'écriture était bien en 3 dimensions et pas en 2D, hein, comme l'encre. C'était en 3 dimensions, vert, consistance liquide, gel. Mais en prenant le papier, rien ne coule et mes mains n'étaient absolument pas mouillées. Très bizarre. Et là, j'essaie de voir, donc du coup, de lire le nom de la planète qu'il avait gentiment accepté d'écrire sur le bout de papier. Et là, pareil, je vois un nom. Alors du coup, je le répète plusieurs fois dans ma tête. Je lis le bout de papier. Je répète le nom de la planète plusieurs fois parce que forcément, moi, je pense à vous. Je me dis, bon, ben voilà, tant qu'à faire, autant partager avec mes auditeurs. Donc si je suis quelque part, je vais demander où je suis. Et puis comme voilà, comme ça, je partage avec vous. Rien à faire. J'ai beau lire le bout de papier 2 ou 3 fois, impossible de retenir ce nom, quoi. Un truc super compliqué. Bon, donc je le regarde et je dis, écoute, bon, c'est pas grave, merci beaucoup, mais c'est pas grave. Et, euh, et là, je lui dis, il me demande en fait un petit peu d'où je viens. Manifestement, je devais pas avoir la tronche d'un local. Et je lui dis, ben, je viens de la planète Terre. Et là, il a un petit mouvement de recul. Et là, j'ai commencé à avoir un petit peu peur du genre, putain, pardon pour le putain. Mais en tout cas, ça a vraiment été ma réaction. Ma réaction, ça a vraiment été, oh putain, j'espère qu'ils sont pas en problème avec la Terre, parce que j'ai pas envie de me retrouver dans un conflit ou avec quelqu'un qui va commencer à se battre avec moi ou quelque chose comme ça. Vous savez, la Terre, mes expériences, mes précédentes vidéos de projection astrale vous ont montré, pour ceux d'entre vous qui les ont écoutées, que la Terre n'a pas très bonne presse. D'accord? On n'est pas très bien vu dans la galaxie. Donc, je lui dis la Terre. Et là, il a un petit pas de recul, très léger, mais que je perçois, que je perçois, pardon, que je perçois. Mais bon, il continue à me regarder. Et je dis, vous connaissez la Terre? Il me dit, oui, bah, bien sûr, évidemment, qui ne connaît pas la Terre? Me répond-il. Je lui dis, ah? Je dis, mais vous y avez déjà été? Il me fait, oui, une fois, il y a très longtemps, mais franchement, aucun intérêt, quoi. Donc maintenant, bon, je n'y vais plus, parce que très sincèrement, mais intérêt nul. Alors je lui dis, ah bon, mais intérêt nul? Il me fait, écoute,
Les vibrations sont vraiment très mauvaises. J'ai voulu voir une fois, j'étais un peu curieux, j'ai vite vu un petit peu à quoi m'attendre. Et du coup, je suis reparti. D'accord. J'ai fait OK, d'accord, très bien. Je lui dis, mais ici, on est à combien de distance de la Terre? Et là, cher auditeur, j'ai un trou. J'ai un trou, enfin, je me souviens d'un nombre, mais l'unité de valeur, je ne suis plus très sûr. A priori, j'aurais tendance à vous dire qu'il m'a indiqué 6 années-lumière, ce qui est ridicule. 6 années-lumière, c'est juste pas possible. Je veux dire, ça se saurait. Hmm. Mais je me souviens qu'il y avait un 6. Je me souviens que la distance ne semblait pas très grande, puisque ma réponse a été de dire quoi? C'est tout? Que ça? Alors, est-ce que c'est 6 années-lumière, 60 années-lumière, 600 années-lumière? Je pense pas que ce soit 6 milliards d'années-lumière ou 6 millions d'années-lumière. Pourquoi est-ce que j'aurais répondu ah bon? Pas plus loin que ça, c'est tout? Maintenant, 6 années-lumière, ça me paraît un peu faible. Ça me paraît un petit peu faible, donc je pense pas que ce soit ça. Mais bon, il y avait un 6. Et il me dit oui, ben on n'est pas très loin. D'accord. Je fais mais comment ça se fait que on ne vous connaît pas? Et là, il me dit écoute, c'est pas à moi de poser la question. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Bon, alors là, j'entends tout de suite les théoriciens comment on appelle ça? J'ai le mot anglais, j'essaie de trouver le mot français. Les théoriciens du complot qui disent que voilà, les gouvernants savent exactement qu'il y a des planètes habitées, qu'on nous ment, qu'on ne nous dit pas tout, que le monde n'est pas ce qu'il est, et qu'autour de nous, effectivement, il y a des extraterrestres, mais qu'on ne nous le dit pas. Bon, voilà. Évidemment, ça va donner un petit peu à manger à ces personnes-là. Bref, donc on continue à discuter. Et là, je lui dis, est-ce que tu sais faire ça? Très bizarre, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Et là, du coup, je me mets à voler dans les airs. Comme si je voulais un petit peu l'épater. Je me mets un petit peu à voler dans les airs. Et là, il me regarde avec un grand sourire. Et pendant que je suis dans les airs, à flotter, à voler un petit peu à la Superman, eh ben, il se met à voler dans les airs aussi. Il me fait un petit clin d'œil, du genre, ben, tu voulais faire le malin, ben, moi aussi, je sais voler. Et là, je lui fais, oh, incroyable, vous savez voler aussi? Vous volez aussi sur cette planète? Et là, il se remet sur Terre, donc il atterrit. Et en fait, il me répond avec un sourire. Et je lui dis, vous savez, voilà, je me suis permis comme ça de faire ça. C'était pas du tout pour me vanter, mais je sais pas pourquoi. Immédiatement, j'ai pensé à Saint-Michel, à l'ange Saint-Michel, à l'archange Saint-Michel. D'où le fait de voler. Et je lui dis, vous savez, c'était pas du tout pour me vanter. Le prenez pas mal, mais voilà, c'était un petit clin d'œil à Saint-Michel. Et là, il ouvre les yeux, il me dit, Saint-Michel? Je lui dis, comment vous connaissez Saint-Michel? Il me dit, mais évidemment qu'on connaît Saint-Michel. Tout le monde ici connaît Saint-Michel. Et je lui dis, mais comment c'est possible? Évidemment, même si je me fonde sur la spiritualité et pas sur la religion, on a quand même des credos de croyances qui font que les anges font quand même partie d'un certain paradigme religieux ou en tout cas spirituel. Et le fait d'avoir affaire à une planète, à des habitants d'une planète totalement inconnue en dehors de tout dogme spirituel ou religieux, m'entendre dire que Saint-Michel est une figure connue, ça fait bizarre. Ça explose un petit peu les limites mentales de la perception, de la conception des êtres angéliques. Donc je lui dis, mais vous connaissez Saint-Michel? Il me dit, mais évidemment, ici, Saint-Michel est très connu. Sauf qu'il commence à me parler, je me souviens plus du détail de la conversation, mais en gros, Saint-Michel était un héros national, est un héros national sur cette planète, qui a contribué à l'essor économique de cette planète. Très bizarre. Économique, pas spirituel. Saint-Michel n'était pas décrit par cet habitant comme étant le défenseur, comme étant celui qui repousse le démon, etc., etc. Non, Saint-Michel était ici décrit comme un héros qui avait contribué à l'essor économique de la planète. Et donc il me raconte une ou deux anecdotes que malheureusement j'ai oubliées au niveau de Saint-Michel. Et là je le regarde, je dis waouh, effectivement c'est intéressant. Et à ce moment-là, au moment où il arrête de relater l'histoire, une espèce de tourbillon d'eau se met à apparaître, un cours d'eau un déluge d'eau se met à apparaître, arrive, d'accord, et là apparaît un homme sur un cheval. Un homme blond avec une épée dans les mains et une cape rouge. Une cape très rouge, ça je m'en souviendrai toujours. Cheveux d'un grand blond, blond soleil.
épée dans la main et cape rouge sur un cheval. Bizarre, parce que ça pourrait faire penser à Saint-Georges, qui aussi partage des traits avec Saint-Michel. Mais du coup, quand je vois cet homme, je devine que c'est Saint-Michel. J'ai le nom Saint-Michel qui se met à flasher dans ma tête. Ce qui est toujours très sympa d'avoir une petite, on va dire, un petit hommage de Saint-Michel, qui te rend compte de Saint-Michel, ça fait toujours plaisir en projection astrale. Et là, en fait, l'homme, très bizarre, c'est comme si, qu'est-ce que c'est difficile de décrire avec des mots? C'est comme si une vaste rivière, un vaste courant d'eau arrivait de nulle part, et sur ce courant d'eau, l'homme sur son cheval. Très bizarre, hein? Et là, je vois Saint-Michel et je dis, oh, Saint-Michel! Et en fait, il passe devant moi, bon, il m'ignore. Je sais très bien que Saint-Michel était au fait de ma présence, puisque son apparition était justement un clin d'œil. Mais voilà, en tout cas, il ne s'attarde pas, il continue à être sur son cheval et il continue à avancer, il continue à aller au loin. Et à ce moment-là, j'ai perdu mon focus et là, ça a été la bonne. Voilà. Là, ça a été la fin de mon expérience. Donc, expérience au pluriel, très, très intéressante cette nuit. Euh, bon, les premières étaient pas très signifiantes. Les gens qui jouaient au foot et le désert, ça c'est pas très intéressant. Par contre, l'épopée spatiale avec les dragons, ça c'est intéressant. Ça pose question. Et puis évidemment, cette épopée sur la planète, blablabla, blablabla. Désolé, hein, si je m'en souvenais, je vous le dirais, mais très sincèrement, je m'en souviens pas du tout. Avec la rencontre avec ces habitants-là, ce jeune homme, et puis Saint-Michel qui apparaît et qui manifestement est une figure iconique euh, sur cette planète. Voilà, donc c'était la toute dernière expérience astrale que je voulais partager avec vous, puisque voilà, elle a eu lieu maintenant il y a quelques heures. J'ai ouvert les yeux il y a quelques heures. Voilà, que je voulais partager avec vous. C'est vraiment la beauté de la projection astrale, c'est qu'on vit des choses absolument extraordinaires. Extraordinaires. Ça repousse les limites de la conscience, du connu. Ça met en pièces toutes les, on va dire, toutes les petites boîtes dans lesquelles notre esprit aime à se mettre. Ça élargit le champ de conscience, le champ de perception, le champ du possible. Enfin, c'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable. Et on se rend compte effectivement ensuite que bah, la vie sur Terre, on n'est pas grand-chose, quoi. On a un petit peu tendance à se regarder le nombril, hein. Nous, êtres humains sur Terre, on a un petit peu tendance, voilà, à s'estimer un petit peu plus que ce qu'on devrait, alors qu'en réalité, on n'est pas très grand-chose. On n'est pas grand-chose, quoi. À l'aune de l'univers et de la galaxie, où il y a un nombre incalculable d'autres présences vivantes, on n'est pas grand-chose. On est juste une goutte dans la mer. Et ça remet un peu d'humilité. La projection astrale remet beaucoup, beaucoup d'humilité quant à la condition humaine et par rapport à soi-même. Ça remet les choses vraiment en place, quoi. Donc voilà, j'en reste là pour l'heure. Voyons voir. Oh, 23 minutes. Effectivement, j'en reste là pour l'heure. Merci à tous en tout cas pour votre attention. Merci à tous pour tous vos emails, pour tous vos messages. C'est toujours un plaisir évidemment d'être en lien avec vous. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a intéressé. Et puis bien évidemment, si vous avez des commentaires, des questions, ce sera toujours un plaisir que d'y répondre. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine qui débute et que Dieu vous bénisse.